Vous la sentez venir, la douille? Hey, salut les guenines, c'est l'Ermite et vous êtes bien sur la chaîne de l'Ermite légendaire. Bon, on va réagir à ce nouveau trailer de DB Daima. Ça faisait un petit moment qu'on attendait des nouvelles dessus. Et j'ai envie de vous dire que pas grand chose à se mettre sous la dent. Ça sent le pétard mouillé. Ça sent la douille cette histoire. Hein. Je sens que j'ai pas fini de râler. Franchement, la franchise DB Super, DB Daima et même Sparking, hein, on en parlera, mais j'ai l'impression que 2024, ça va être l'année de la quenelle. Mais alors, préparez la vaseline parce que ça va y aller sec. Hein. On attaque ce trailer avec une ouverture sur Goku qui est dans son espèce de vaisseau là, et qui voyage donc dans l'espace. Et on voit le vaisseau quitter la Terre. Donc ça slide sur des séquences où il rencontre je sais pas si c'est des monstres, des démons. En tout cas, il ressemble très vaguement aux monstres qu'il y avait aux démons qu'il y avait dans l'arc Piccolo, Piccolo Daimao, avec tambourine, cymbales et tout ça. Mais bon, c'est une inspiration, je pense, mais c'est un peu claqué quand même. Hein. Le design est assez moyen, la colorimétrie est pas dingue non plus, hein, et le choix de la musique du trailer est assez bizarre aussi. Je sais pas, ça faisait pas très Dragon Ballesque. Hein. Ouais, j'étais pas dedans, vraiment, j'ai pas trop accroché. Bon, après, on verra bien, hein, c'est qu'un trailer, il dure 1 minute, si je dis pas de bêtises, il est assez court. Ça slide assez vite, hein, mais en gros, le trailer, il se résume comme ça. Goku quitte la Terre en vaisseau, il becte, voilà, il passe son temps à baffrer, et il se bat contre des monstres ou démons avec son Yoibo, voilà, son bâton magique. Ouais, et vous avez le droit aussi de nous montrer un petit peu ce que font les autres personnages. Je vous avoue que Goku, je l'aime énormément. C'est un de mes personnages de manga préférés, excepté depuis Dragon Ball Super. Parce que je sature, comme beaucoup, je commence à saturer de Goku. En tout cas, je ne reconnais pas le Goku de mon enfance. Là, on a une espèce d'attardé. Et là, je sens que Daima, là, le côté on rajeunit les personnages, c'est pour justifier le côté lol, le côté gag, et l'imbécilité de Goku, quoi. Vraiment, je vois pas d'autre raison, en fait. J'ai l'impression que c'est purement et simplement pour justifier sa connerie. Donc, ouais, c'est frustrant. Donc bon, on peut noter quand même une belle animation. Hein. On refait la distinction hein, d'un côté le chara-design, qui est donc le dessin du personnage, et l'animation qui est la façon de donner vie à ces dessins. Le chara-design, vraiment, j'ai du mal à accrocher. Il y a certains plans où je le trouve cool, certains plans fixes. Il y a d'autres plans où vraiment, quand je regarde les persos, j'ai l'impression de voir Dragon Ball SD. C'est du super déformé, c'est pas... je sais pas, ils auraient repris vraiment le chara-design de l'arc Dragon Ball, enfin vraiment l'enfance de Son Goku. J'aurais dit, ouais, ok, c'est un petit retour pour les nostalgiques, ça peut être sympa. Je veux bien qu'il faille faire évoluer le trait, etc. et tout, mais là, on n'évolue pas pour le mieux. Hein. Vraiment pas. Hein. Faudrait revenir à la base un petit peu. Hein. Donc ils sont petit à petit en train de déconstruire ce qu'ils ont mis 40 ans à construire. Ils sont en train de tuer la licence petit à petit. Et ça me rend malade. Ça me rend dingue. Et bon, donc parlons de l'animation. Pas grand chose de plus à dire que lors du précédent trailer. Hein. Ils restent fidèles à ce qu'ils nous ont montré. Ça a l'air beau, ça a l'air fluide, ça a l'air nerveux. On aime, il n'y a pas de souci. L'animation, a priori, il n'y a rien à dire. Vous allez me dire, il n'y a qu'1 minute de trailer. Mais on voit pas trop de développement de scénario, on a du mal à voir où ça veut aller. Pour l'instant, on
on fait un petit road trip dans l'espace, on sait pas trop pourquoi, et en fait on va aller bouffer les spécialités locales et se mettre sur la gueule avec du vilain. C'est pas terrible. Pour l'instant, on n'en sait pas plus sur le grand méchant de la saga Daima, hein. Le premier trailer était un petit peu plus généreux à ce niveau. Ah si, petit détail, à un moment donné, on a un plan où on voit un espèce de cercle qui ressemble au cercle magique qu'on a vu dans le premier trailer. Goku peut le voir depuis son vaisseau, a priori, car sur le plan, le vaisseau est à côté. J'ai envie de dire, normalement, c'est qu'il a localisé l'ennemi. On en saura plus de toute manière à la sortie, hein, mais pour l'instant, ils ont été un petit peu radins en information. Et ouais, à part nous montrer un petit peu que l'animation est sympatoche, bon, c'est bien beau de voir faire la majorette là, avec son bâton, mais au bout d'un moment, on s'en fout, quoi. C'est dépassé. On a beau aimer le petit côté nostalgique, c'est dépassé. Dragon Ball GT, finalement, avait évité 2 erreurs. La première, le Nyoibo et le nuage magique, parce que, bon, ok, Goku enfant, mais il fallait proposer du neuf. On a eu un Goku enfant, Super Saiyan 3. Finalement, ça proposait des choses, hein. On tape sur GT, mais ils ont pris des risques au moins. C'était peut-être pas concluant, mais ils ont pris des risques. Ils ont proposé du neuf. Là, c'est pas le cas avec Daima. Là, on revoit du Goku enfant. On ne sait toujours pas quel est son niveau de puissance réel. On le voit se mettre sur la gueule avec du vilain qui devrait pouvoir tège en 2-2 comme ça. Mais non, là, il est... ça se frite un peu à l'ancienne, j'ai envie de dire, avec son Nyoibo. Pas de Vegeta, pas de Shin, pas de... On voit personne. On voit que Goku. C'est vraiment auto-centré sur Goku tout le long du trailer. C'est un choix, d'accord, c'est le personnage principal, mais bon, il y avait d'autres choses à montrer, d'autres personnages de la Z-Team, et c'est frustrant. Voilà. Et pour en revenir à la deuxième erreur qu'a évité Dragon Ball GT, c'est que ils nous ont fait un Chibi Goku, certes, mais en cohérence avec son âge. Il avait des attitudes, lorsqu'il s'adresse à Gohan et Goten, possédés par le Tsuful, la Babi, et qui leur met sur la gueule, il a vraiment une attitude paternelle. C'est pas un enfant qui parle là, c'est vraiment, il s'adresse à ses fils, c'est un daron. Are you the real Gohan? And don't forget about me, Dad. I'm the real Goten. Now that was funny! As far as I can tell, you two are neither Saiyan nor Earthling. Et là, je sens que Daima, ça va être le prétexte pour avoir un Goku encore plus teubé, pour le LOL, pour les enfants. Regardez, c'est rigolo, c'est drôle. Ouais, bon, c'est dépassé, quoi. C'est dépassé, c'est dommage. Donc voilà, les Guénines, c'était ma petite réaction à chaud. Ça part un peu dans tous les sens, hein, mais l'essentiel est là, quoi. L'essentiel est dans l'actel. J'espère que vous aurez apprécié. Je vous dis à la prochaine. Petite info, n'oubliez pas d'activer la cloche. Likez, abonnez-vous, partagez, ça je vous le dis à chaque fois, mettez les petits pouces. Mais mettez la cloche parce que ça fait quelques jours que j'ai l'impression que YouTube me boude un peu. Ça propose moins mes vidéos. J'ai sorti une short, vraiment, je me suis juste amusé en fait, hein. Mais peut-être que les algos, ils n'ont pas trop kiffé. S'il y avait un petit mot notamment dedans qui pouvait peut-être faire tiquer l'algorithme, mais en fait, voilà, j'ai l'impression qu'ils m'ont un petit peu freeze au niveau des vues, donc ça repartira, hein, mais si vous voulez pas rater les nouvelles vidéos, ben, mettez la cloche, voilà. Ou alors, ben, guettez. Stalkez-moi, n'hésitez pas, moi ça me va, hein. Voilà, je vous dis à la prochaine, et puis ben, prenez soin de vous, passez une bonne semaine, quoi vous dire de plus? À bientôt. Allez, ciao. Tu t'es abonné? Tu t'es pas abonné? Abonne-toi!